elle veut passer en force, elle ne veut pas négocier. Donc il ne faut pas se leurrer là-dessus, hein. C'est pas les organisations syndicales qui bloquent, c'est bien l'État. Cette réforme, on est là pour la dénoncer parce qu'elle est néfaste sur les conditions sociales des salariés de la SNCF, pour le service public, parce que on sait très bien qu'on va vers une privatisation, qu'on va vers la fermeture des petites lignes, puisque clairement leur financement sera relégué aux régions, et on sait que les régions n'ont pas les moyens, et qu'il y aura des choix en région qui seront faits, et on sait que c'est clairement ça se traduira par la fermeture des petites lignes, par le danger sur les TET, puisque l'État garde la gestion des TET, donc les trains d'aménagement de territoire, et que dès 2019 il fera appel à la concurrence pour les aménager. On sait toutes les difficultés qu'on a à maintenir la circulation du train de nuit Rodez-Paris et Albi. On a la ligne Rodez-Millau qui a fermé au 9 décembre. Tout ça, ça coûte de l'argent, effectivement, de l'argent public pour le service public. Aujourd'hui, l'État se désengage et on sait par quoi ça va se traduire. Les moyens seront monopolisés sur les métropoles et hors métropole, il n'y aura plus de services publics ferroviaires. Il n'y aura même plus de services ferroviaires tout court sur certaines régions. Et ça, c'est inadmissible. C'est pas qu'on ne comprend pas l'objet de la réforme. Au contraire, on la comprend très bien et on est là pour s'y opposer. Et tous ensemble, on y arrivera. L'objectif de la journée d'aujourd'hui, c'est de faire converger tous les mécontentements et toutes les luttes. Donc il y en a au niveau national, dans les EHPAD, dans la fonction publique, chez les cheminots bien sûr, mais on a les retraités qui étaient aussi dans l'action le 15 mars, et on fait aussi converger les luttes qu'il y a dans le territoire. Elles sont nombreuses, l'hôpital de Decazeville, à La Boche, à TSI, à France Fermeture, à Sainte-Marie, et donc l'idée c'est que chacun vienne avec ses revendications propres et spécifiques et vienne dans cette journée porter ses revendications pour en gros faire en sorte que tous les mécontentements et toutes les colères se réunissent pour un grand mouvement social, et aujourd'hui c'est la première étape. Invité de la 75 et c'est vrai que ça change de BFM TV, ça désintoxique. Parce qu'on nous dit que les gens ils sont contre nous. Quand on était au rond-point qu'on a distribué, les gens nous disaient allez-y. Il y a des gens qui ont donné spontanément, c'est pareil, c'est la même chose. On a fait le marché, c'est là qu'on voit ce qu'on porte dans la société. Aujourd'hui, voilà, dans les annonces gouvernementales, on nous balance que la SNCF coûte 800 € par Français. Et donc ça, il y a les grandes entreprises du CAC 40 qui l'entendent, il y a les gros groupes financiers qui l'entendent. Et bien sûr, l'objectif de cette réforme, c'est de faire croquer un maximum tous ces groupes capitalistes et toutes ces grandes entreprises. Et la libéralisation est faite pour ça, c'est pour que ces gens-là viennent se servir sur le service public. Donc c'est vraiment ce qui est en jeu. Aujourd'hui, voilà, on veut libéraliser la SNCF. On fait partie des dernières entreprises, puisque ça a déjà été fait chez EDF, La Poste. On est une entreprise où la solidarité joue encore, où les cheminots ne se laissent pas faire et ne se sont jamais laissés faire. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est les derniers à être touchés. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'on lâche. Moi je suis persuadé qu'on peut gagner, parce que nous avons choisi une stratégie qui permet de nous inscrire dans la durée. Et moi je suis persuadé que plus le mouvement durera, plus ça sera difficile pour eux, et plus on a de chances de gagner. Parce qu'un mouvement long, c'est des pertes sur l'économie, c'est la possibilité de l'étendre avec un temps. On a un calendrier jusqu'à fin juin, donc ça laisse toute la place aux gens qui veulent s'y greffer, parce qu'il y a beaucoup de mécontents dans le pays aujourd'hui d'y rentrer. Et donc l'objectif, il est bien celui-là, c'est bien d'aller gagner un service public ferroviaire au service de la population et non pas au service du capital. On essaie d'opposer les cheminots aux usagers, dans les faits, on voit que ça ne marche pas. Donc c'est à nous de continuer.
Oui, mais aujourd'hui, 19 avril, l'Union locale s'associe au mouvement départemental et on s'est rapproché des cheminots pour essayer de faire la convergence des luttes. Moi, personnellement, je suis pas secrétaire peut-être de l'Union locale Société Rodez sur les châteaux. Je suis également métallo, étant donné que je travaille à l'usine rouge. L'intérêt d'être ici aujourd'hui, quoi, avec tous les camarades venant de toutes les fédérations qui peuvent être représentées, la santé, etc. Métallo, j'ai dit, santé, cheminot, il y a aussi le service public, le département, la mairie, voilà, tout ça pour aller vers des luttes convergentes, quoi. Ici nous sommes présents aujourd'hui 19 avril dans cette journée interprofessionnelle mais aussi intergénérationnelle parce que les retraités, ils ne sont pas contents. Ils sont là, ils revendiquent déjà à ce que soit rediscutée la loi sur la CSG, notre loi est possible, qui remet en cause cette augmentation de la CSG. Ensuite, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une revalorisation de nos pensions. Il faut savoir que depuis 2013, nous avons obtenu même pas 1%. Et ensuite, nous sommes aussi pour le soutien et aussi pour le développement des services publics partout, en milieu rural comme en ville, parce que les retraités sont tout de même très touchés par les services publics, que ce soit l'hôpital, la santé, que ce soit le bureau de poste, que ce soit tout le reste. Voilà ce qui nous motive. Et nous sommes aussi solidaires évidemment de tous ceux qui travaillent, de tous ceux qui sont en lutte, des cheminots, des personnels des EHPAD, des personnels de la santé, mais aussi du privé, comme Bosch et autres, qui sont en conflit. De convergence concrète des luttes qui permettra de gagner. Pour cela, il faut renforcer chacune de nos luttes. Aujourd'hui, ce sont les étudiants de plus d'une cinquantaine de campus qui sont mobilisés dans toute la France contre le plan Vidal, la sélection à l'université et toutes les régressions qui y sont liées. Rarement une période économique et sociale n'aura été autant porteuse de dangers et d'incertitudes pour l'avenir de l'ensemble des salariés. Précaire et sans perspective, dégradation des pouvoirs d'achat des retraités. Ça, c'était derrière nous. Devant nous, on peut voir l'orage annoncé qui plane sur une fonction publique stigmatisée et dévalorisée. Amélioration des salaires, emploi de qualité, réduction du temps de travail. Voilà ce que le privé attend comme le public. Des droits collectifs de haut niveau, inscrits dans des conventions collectives ou des statuts. Voilà qui concerne le public comme le privé comme le public. Des réponses aux besoins des populations, voilà ce que tout citoyen est en droit d'attendre. Un accès aux études supérieures sans sélection à l'entrée de la fac et un accès élargi à la formation professionnelle libérée de toute logique marchande. Voilà ce que tout jeune est en droit d'attendre. Alors, selon certains, la convergence des luttes serait un concept dépassé. Mais il n'y a que ceux qui souhaitent établir un projet de société libérale qui veulent le faire croire. Car la convergence des luttes, c'est la prise de conscience qu'au-delà de leur spécificité, toutes les luttes ont pour point commun le refus de l'avenir que décident qui? Les lobbies financiers, les lobbies capitalistes nationaux, européens, mondiaux, les technocrates asservis à leur diktat libéral et un patronat ennemi de tous les cadres protecteurs. Donc on annonce 1500. Au vu des journalistes, quels qu'ils soient, de la Dépêche, Midi Libre, France 3 ou Centre Presse, considèrent que c'est un gros succès. Donc nous aussi, rendez-vous le 1er mai. Merci. Merci à tous ceux qui ont
qui ont œuvré à ce qu'on puisse se restaurer sur place.